9% de rendement sur la FFO, c'est ce que vous pouvez obtenir lors d'aujourd'hui si vous investissez sur Covivio. Alors on va voir si c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist, on va voir ça tout de suite. Avant de commencer, je vais d'abord regarder son secteur, donc dans quoi elle opère. Elle opère dans les offices, donc on a vu déjà que la part des offices, ça va être quelque chose qui va surtout avoir tendance à mal se comporter à l'heure actuelle. Donc on le voit déjà sur ICAD, on le voit déjà aux États-Unis, donc on le voit en France évidemment. Qu'est-ce qui augmente en plus? C'est German Residential, donc ça on peut le voir si vous avez sûrement regardé les conférences call de Vonovia ou ce genre d'entreprise. Il y a aussi LEG Immobilienne, je crois là-bas, et eux, en termes de résidentiel, ça augmente pas mal en ce moment, même depuis 6 mois. C'est à peu près le secteur qui repart le plus vite. Et ensuite, ils ont de l'hôtel. Donc on voit que on est sur 350 millions, en tout cas 437 à 100%. Et on voit qu'on est surtout, voilà, Paris, Anjou, 9300 mètres carrés de bureaux. À Milan, 79 chambres de bureaux. Et à Berlin, on a, voilà, genre par exemple, là, on a 2 petits immeubles à cet endroit-là. On voit, c'est que les marges baissent sur les offices, donc on va aller un petit peu regarder le taux d'occupation, ce serait quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc on a vous voyez, des offices qui ont à peu près, à Paris, 2,5% de vacations. Et sur Outside City, donc on va être beaucoup plus sur des entrepôts, on va être sur 14%. Donc là, ça va être quand même assez important, le taux d'inoccupation qu'il peut y avoir. Par contre, je trouve pas les métriques en tout, ils vont un petit peu nous parler à certains endroits, voilà, occupation rate, on voit qu'ici on est à 93% en soi. Donc en majorité, on est quand même sur un taux d'occupation qui se situe assez haut, donc elle ne devrait pas souffrir énormément. Il faudra juste aller regarder un petit peu, voilà, au taux actuel. Est-ce que vous voyez qu'il y a certaines personnes où ils ont fermé, et ensuite il y a certains endroits où ils ont réouvert. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de garder leurs clients ou est-ce qu'ils vont être capables d'en trouver de nouveaux. Donc le problème étant donné dans ce genre de business, surtout les offices, on va avoir des baisses de marge, donc potentiellement ils peuvent toujours trouver des clients, mais avec des marges plus faibles parce que les exploitants seront moins à se bousculer pour aller trouver des bureaux et donc auront plus le choix. Là, on regarde seulement en value, on regarde juste en valeur totale de leur actif, on voit qu'on a baissé un petit peu partout. Donc ça, est-ce que ça, par exemple, peut signifier qu'on a eu des cessions d'actifs? Est-ce que ça peut signifier juste que nos actifs en soi ont perdu de la valeur avec la conjoncture? On pourrait aller regarder ça, on voit quand même que voilà, en yield, on est quand même sur des belles baisses. Hein. Donc on va aller regarder un petit peu maintenant la vue d'ensemble et qu'est-ce qu'on peut aller voir sur cette entreprise. Aujourd'hui, on a un rendement du dividende qui est à 9%, c'est-à-dire que par rapport à un dividende qui est à 3,75 par an et un bénéfice qui devrait se situer annuellement à 3,61 en 2026, c'est-à-dire qu'on devrait distribuer la quasi-totalité, voire même la totalité, voire même beaucoup plus que les FFO qui seront attendus. Donc potentiellement un dividende qui n'est pas soutenable aujourd'hui. Alors si on regarde en termes de 2023, on estime à 4,37, donc aujourd'hui le dividende pourrait encore rester safe, mais j'imagine que si l'entreprise est assez endettée, elle n'aura pas de préférence à faire ça. On peut aller voir quand même qu'il y a un certain equity, on est sur une equity à 12, donc une valeur comptable à 86 par rapport à la capitalisation, c'est assez intéressant. Maintenant, ce qu'il faut aller voir, c'est est-ce que, bon, on a quand même vu le taux d'occupation qui est à 93, donc en soi, on peut quand même se dire qu'un immobilier qui pourrait être assez intéressant. On a quand même vu qu'on avait donc 20% de cet immobilier-là qui était beaucoup plus dans des hangars, etc. Donc ça va être des choses qui ne vont jamais être désertées de toute façon. On a quand même un taux d'occupation qui est plus faible, mais ce qui nous intéresse, c'est là où on a des gros taux d'occupation, est-ce que ça peut baisser ou pas? Parce que c'est là où on a un plus gros poste de dépense. Donc est-ce qu'on a de l'immobilier qui est assez intéressant ou pas? Alors ensuite, dans les avoirs, est-ce qu'on a des capitaux propres ou est-ce qu'on a voilà, participation minoritaire? Je vais aller regarder un petit peu dans le total des actifs. En termes de liquidité, bon, on a rien du tout, donc ok, donc on n'est que en actif immobilier. Donc en termes de passif, si on regarde quand même en termes de dette, dette totale, on est à 11 milliards, donc on essaye de la réduire au plus possible, donc potentiellement tout le cash flow qu'on essaie de générer, on va aller un petit peu racheter cette dette. Effectivement, on n'émet plus d'actions, on n'émet plus de dette depuis 2021 et on fait constamment du rachat. Bon, après, on n'a pas toutes ces métriques-là et on voit que le total de dividendes continue à être versé en soi. Donc son cash continue d'être croissant depuis la période de 2020 où elle avait perdu énormément d'argent, mais on ne sera pas sur des cash à peu près sur ce niveau-là. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que son dividende a commencé à quand même augmenter, mais on voit qu'elle s'est réservée de le couper, ou en tout cas de fortement le diminuer, donc potentiellement, ce rendement du dividende ne sera pas celui que vous aurez si elle baisse son dividende. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait du rachat d'actions? Non, on voit que d'ailleurs qu'elle a émis des actions là dernièrement, émission d'actions 14 millions effectivement, donc étant donné qu'elle est faiblement valorisée, ça creuse, donc elle a émis 7 millions d'actions. Et donc maintenant, ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est pourquoi est-ce que les analystes tableraient sur une estimation qui devrait baisser, sachant que sur les rates, on a des analystes qui devraient à peu près pas se tromper, parce qu'on est sur quand même un business assez prévisionnel. Alors est-ce que possiblement on a des contrats qui vont venir en rupture
d'ici pas longtemps, ou est-ce que possiblement on a de l'immobilier qui devrait en fait perdre à peu près tous ses contrats et potentiellement on n'en aurait plus pour renouveler, ça serait aller à regarder. Et sinon, voilà, on voit qu'en soi, elle est quand même assez diversifiée, hein. Hôtel en Europe, hôtel en France, hôtel en Italie, en Germanie. On a des offices un peu partout. Donc on est bien diversifié en termes de région. Par contre, maintenant, est-ce que l'immobilier est assez intéressant ou pas? Ça, je vous ai dit, allez regarder dans les rapports financiers. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.